Hey, c'est Rebouzman. Bienvenue à toi dans Résumé court. Aujourd'hui, on va résumer Gladiator 1 avant la sortie du 2 pour comprendre tous les enjeux. Sur le front du Lyme du Danube, en 180, Maximus Decimus Meridius, général romain ibérique renommé, mène une nouvelle fois les légions de l'empereur Marc Aurèle à la victoire en ce jour de bataille, en Germanie contre les Marcomanns. L'empereur, sentant sa fin proche, annonce ce soir même en privé à Maximus qu'il souhaite lui laisser le pouvoir à sa mort, pour qu'il puisse se transmettre au Sénat et que Rome devienne à nouveau une république. Marc Aurèle préfère le général à son propre fils, Commode, qu'il sait ambitieux et immoral, et sans réelle compassion pour la plèbe. Lorsque le vieil empereur annonce la nouvelle à son fils, Commode, jaloux de l'amour que son père porte à Maximus, l'étouffe, devenant ainsi le nouvel empereur. Lorsque Commode demande à Maximus de s'engager à le servir, ce dernier, se doutant du meurtre, lui oppose un refus. L'empereur ordonne alors à Quintus, combadion d'armes de Maximus, son exécution, ainsi que celle de sa famille résidant à Hisponie romaine. Maximus réussit à désarmer ses gardiens et à fuir, blessé. Parvenu sur ces terres après plusieurs jours affaiblis, il découvre les corps de sa femme et de son fils de 8 ans, calcinés et crucifiés devant la maison familiale. S'étant évanoui après avoir enterré sa famille, Maximus est emmené par des marchands d'esclaves. Il est soigné et conduit à Zugchabar, en Maurétanie césarienne, où il est vendu à un riche propriétaire et négociant local, un laniste, nommé Proximo. La nouvelle vie de Maximus consiste à combattre dans l'arène en tant que gladiateur, aux côtés de Juba qui devient son ami et d'autres gladiateurs comme leur entraîneur Hagen. Il trouve un début d'exutoire à sa brutale destitution et à la perte de tout ce qui comptait pour lui. Maximus est bientôt surnommé l'Espagnol par la foule assistant au combat. Cherchant l'opportunité de se trouver en présence d'un nouvel empereur, l'Espagnol obtient de Proximo de combattre dans le Colisée à Rome. Bientôt, les premiers jeux débutent et les gladiateurs de Proximo entrent en scène dans une reconstitution de bataille. Ils sont confrontés à des chars et censés, d'après le scénario, mourir dans l'arène. Mais grâce à son talent militaire, Maximus, aidé de Juba, Hagen et d'autres, prend le dessus et gagne la bataille sous les acclamations de la foule en délire. Après ce combat épique, et souhaitant féliciter personnellement la troupe de gladiateurs, Commode demande à l'Espagnol quel est son nom. Celui-ci répond s'appeler Gladiateur et lui tourne le dos. Devant cet affront, l'empereur lui ordonne d'ôter son masque et de se présenter. À contre-cœur, Maximus révèle son identité en promettant une vengeance certaine. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance dans cette vie et dans l'autre. Commode demande à Quintus, devenu chef de la garde prétorienne, l'exécution des gladiateurs, mais la foule s'offusque et lève le pouce pour demander leur grâce. L'empereur Commode doit se résigner, et les combattants sont épargnés sous les acclamations du peuple. Lucilla, sœur de Commode secrètement amoureuse de Maximus, et sachant la vie de ce dernier en danger, le rejoint dans sa cellule. Elle veut la chute de son frère, et une rencontre entre Maximus et les sénateurs Gracchus, fervent défenseur de la République. Mais Maximus le rejette, toujours traumatisé par le meurtre de sa famille. Commode organise un duel où Maximus doit se battre contre le champion invaincu de Rome, Trigris de Gaule. Bien que tout soit organisé avant de favoriser la victoire de ce dernier, Maximus sort une nouvelle fois victorieux du combat, tout en défiant l'empereur, en épargnant son adversaire malgré la décision de Commode. L'empereur descend dans l'arène sous les nuées et provoque Maximus, qui reste stoïque et repart sous les clameurs de la foule. Parmi elles se trouve Cicéron, son ancien fidèle serviteur et ami, qui lui redonne espoir en apprenant que ses hommes sont campés proches de Rome, prêts à suivre leur ancien général pour renverser l'empereur. Avec l'aide de Lucilla, Maximus accepte finalement de rencontrer le sénateur Gracchus. L'ancien soldat renversera l'empereur et laissera ensuite place au sénateur pour faire renaître la République. Mais Lucius, le jeune fils de Lucilla, témoin d'une conversation entre sa mère et Gracchus, y fait involontairement allusion devant son oncle qui décide alors de contrecarrer le projet de révolte. Avec l'aide de Falco, sénateur corrompu, l'empereur fait donner la garde prétorienne qui emprisonne Gracchus, puis attaque le clan de gladiateurs. Plusieurs hommes sont tués, dont Hagen et Proximo, pour permettre à Maximus de s'évader. Le général retrouve Cicéron, mais ce dernier est à son tour tué et lui-même était capturé ainsi que Juba et quelques autres gladiateurs suivants. Commode a gagné cette manche,
Amoureux de sa sœur depuis longtemps, il veut lui faire un héritier, mais lui promet aussi la mort de son fils Lucius si elle s'enfuit ou met fin à ses jours. Reste le cas de Maximus, que Commode ne peut faire assassiner, sous risque d'en faire un martyr qui fragiliserait sa légitimité déjà contestée. Il opte pour un combat singulier entre eux dans l'arène, mais blesse lâchement de sa dague l'ex-général alors enchaîné dans les souterrains du Colisée. Le combat débute, dans un amphithéâtre bondé. Maximus blessé chancelle mais résiste face à Commode qui finit désarmé. Ce dernier réclame une arme, mais Quintus empêche ses hommes d'intervenir. L'empereur saisit alors sa dague, mais Maximus retourne l'arme contre lui et le tue. À bout de force, il demande la liberté des derniers gladiateurs et du sénateur Gracchus, puis s'écroule avant de mourir dans ses bras de Lucilla. Le retour de la République à Rome, comme le souhaitait Marc Aurèle le Juste, est désormais possible. La nuit venue, Juba enterre les statuettes du fils et de la femme de Maximus dans le sable du Colisée. Il promet alors à ce dernier qu'ils se reverront, mais pas encore. Voilà, c'est fini pour résumer du 1. Le second volet prendra place plusieurs années plus tard, et on suivra un autre protagoniste, Lucius, le fils de Lucilla et neveu de Commode, qui verra son pays se faire envahir par le général Marc Accacius et se fera condamner à l'esclavagisme. Lucius est tellement admiratif du parcours de Maximus qu'il souhaite suivre son exemple et devient gladiateur pour faire face à deux jeunes empereurs, Caracalla et Geta. Voilà, c'est fini pour moi, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse mettre un commentaire, un petit like et partager la vidéo. Salut, à plus pour un prochain épisode.